Il est où, Gaël? Gaël, derrière la caméra, derrière le micro. Je suis pas parti. Ah. Il est la voix, Parce il que est du devenu coup, la voix. Sans toi, Gaël, ça va être long. Ouais, j'ai l'impression aussi. Enregistrement Aperock 27? 27, Ah. le 27 Club où Jimi Hendrix, Jim Morrison. Ah, certes. Ouais, c'est très joyeux. Mais Winehouse, ouais, oui. Kurt. Chanter. Tu Désolé. penses que maintenant, grâce à ta présence, on va avoir un public aussi féminin? Bah certes, je pense et j'espère ramener les filles dans Aperock. Et c'est vrai qu'il y a certains sujets qu'on n'osait pas aborder Ah parce voilà. qu'on s'est dit. Et bah moi j'ai apporté Voilà. la touche féminine. Je sais pas si on voit mon ombre, mais là je mets un pouce. Et moi, je suis mort comme ça. Pardon. Est-ce que tu as ton maillot avec toi? Bah non. Est-ce que tu as ta crème solaire? Est-ce Non. que tu as ta canne à pêche? Alors viens parce que je t'emmène, tout en restant ici. Ah Alors, est-ce que tu es familière avec le rock'n'roll? oui, alors c'est C'est-à-dire- moins mon T'es d'accord avec domaine de moi? prédilection. Tout Il y a le monde le sait. différents types de rock. Différents types de T'as le rock. hard rock, le Voilà. soft rock, Oui. le indie rock, Absolument. le anal Mais rock. ça c'est plus ta partie. Le anal rock. Non, ok, d'accord. J'essaie de voir si tu suivais. Bah Et- oui, évidemment que je suis. Et il y a un style que j'ai découvert il y a Ah. très Longtemps. récemment. Ouais, non, très récemment. Et en fait, alors déjà, juste pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est que un groupe n'est pas forcément que dans un style de musique. Un groupe, il peut par exemple faire un album qui va correspondre à ce style de musique et faire un autre album qui va rentrer dans d'autres critères. Donc, tu peux des fois avoir des groupes, tu sais, qui switchent de, tu vois, De style. de style, de genre. Donc quand je vais parler de ce style-là, qu'on soit bien d'accord, les groupes ne sont pas figés Oui. dedans. Voilà, ils se Certes. baladent, ils naviguent. Et donc le style dont je veux parler, qui est un On sous-genre y du vient, rock, on y vient. c'est le yacht rock. Et ouais, Je ne savais même pas que ça existait. il y a un style qui s'appelle le yacht rock. Et Le yacht rock. il y a- Mais ça existe vraiment. C'est vraiment un courant. Non, j'invente des choses. Non, mais il y a des émissions où on se dit, ouais, pourquoi pas inventer des. Tu sais, on prend deux je mots, sais pas. un dé. Avec toi, je m'attends à tout en même temps. Hein. Et non, ça existe réellement. Et pour le te dire, yacht pour rock, donner un mais- exemple à tout le monde d'une chanson, et là, tout le monde va bien comprendre à quoi ça correspond, la chanson de Escape Song, Pina Colada Song, de Rupert Holmes. If you like Pina Colada, Oui, très bien. getting cold. Oui, oui, Tu oui, vois. oui. Alors pourquoi ça s'appelle yacht rock? C'est devenu populaire entre les années 70 et les années 80. Beaucoup de smooth jazz, smooth blues, de R&B et de Féminin. disco. Années 70, mi-années 70, mi-années 80, donc très populaire. Mais Donc, j'apprends des choses. allez, c'est terrible, hein? Mais Jérôme. Je suis vraiment désolée, Gaël. Je suis désolée. Je veux dire, on t'a dit du prends coup, ton en temps. plus avec Gaël, je peux pas me servir donc de mon charme féminin. C'est mort, c'est mort. C'est mort. Alors là, du coup, tu vas me demander, mais du coup, mais Jérôme, Mais qu'est-ce que c'est le yacht rock? Jérôme, mais Hein? qu'est-ce que c'est le C'est yacht quoi rock? qui rentre dans le yacht rock à part Rupert Holmes avec sa chanson Pina J'avoue. Colada Song? Je pense quand même que je suis pas la seule à ne pas connaître l'existence du yacht rock. Et j'ai Je voilà. pense que beaucoup Et comme derrière toi, cet écran- hier, j'étais inculte. Non, mais t'as appris ça depuis hier. Avant-hier précisément. D'ailleurs, c'était un super podcast, Your Band Sucks, sur Spotify. On pourra vous mettre le lien. Ah, J'ai pas fait mes recherches pour les autres groupes, mais je sais que, enfin les autres catégories, mais je sais pour que le yacht rock, tu as des critères précis, pour rentrer dans cette catégorie-là. Voilà. Donc, caractéristiques du genre, grande qualité de production, vocaux clairs, un focus sur de légères et entraînantes mélodies. Voilà. Hein. Donc pour le moment, on est bien, on est sur l'eau, tranquillement. Et son nom, bien sûr, est dérivé d'une activité très connue en Californie, dans le qui est sud de la Californie, dans sois le précis. sud je de viens la de dire tes Californie. notes. Elle a lu mes notes, Absolument. Bien joué. et qui est, Très populaire. oui, Dans le- très populaire. La navigation. Ah, bravo, bravo. Oui, bah attends. Hein, j'aurais pu dire la pêche, mais non. Bah dans la pêche. Bah, maintenant, c'est chacun pour soi. Et d'ailleurs, on en parlait la dernière fois, et tu avais parlé tout de suite, quand je t'ai parlé de ce style-là, tu m'as dit, et les Beach Boys. Et c'est Bah vrai oui, que et les Beach Boys. je finis ma phrase. Et donc, en fait, les Beach Boys sont qu'est-ce qu'il est quasiment les rigide. créateurs de ce genre. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'après, à Californie, ça a été connu pour maintenant le yacht rock, le skateboard, le surf, Beverly Hills. ta-na-na, et la. Ta-na-na-na. et le- Tu sais ce qui se passe en 2014 Oui, non. Enfin, je veux dire, sur ce sujet-là, je veux dire. Hein. En 2014, il y a Matt Collier qui a défini exactement pourquoi
tu rentres dans le yacht rock ou pas. Donc ça, c'était les il y a un mec qui s'est critères. penché sur le sujet. Et ouais, et c'est un gars qui bossait chez All Database aux États-Unis. Donc c'est vraiment, et j'ai découvert ça et je pense que c'est gratter que la surface, c'est que dans tous les styles musicaux, en fait, tu as vraiment des critères pour rentrer dans un genre. C'est Oui. pour ça que c'est ce que je disais Bah au oui, début, c'est pas au hasard. c'est que grosso modo, c'est que un groupe peut vraiment faire un album qui va être dans un style et peut-être être dans un autre style en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand les gens disent ouais, ce groupe-là il est trop machin, tu peux leur dire non, attends, Non, parce c'est qu'il du est un yacht peu rock. aussi ça de temps en temps, tu vois. Donc je disais Matt Collier, Ah, Matt Collier. il a défini le genre. Je veux pas que tu regardes mes notes. Il y a 3 clés qui définissent le genre. Garder le harmonieux, même quand ça groove, avec un accent sur la mélodie plutôt que le rythme. Mhm. Deuxième clé, garder les émotions légères, même si les sentiments virent à la tristesse. Donc ça peut être triste et en même temps c'était fun. C'était une mélodie. Pas forcément fun, mais léger. tu vois. Léger. Léger. Faut T'es que- fait larguer, mais c'est pas grave. Quoi. Bah, c'est pas que Un c'est peu. pas grave, mais il faut que tu aies du soleil et un. Ah, le verre soleil dans- de la Californie, C'est ça. une petite bière et roule. Tu fais ça, mais sur la plage. Ouais, bah oui, du coup ça aide. Hein. Pour les chagrins d'amour, C'est- voilà. c'est mieux. Tu prends le soleil, tu as vitamine Ah D. oui, c'est sûr que c'est plus agréable. Hein. Et dernière clé, gardez-la entraînante. Il parle de la chanson. Hein. Oui. Peu importe où elle se trouve dans l'album. Pardon. On peut se dire c'est bête pris comme ça, clé par clé, mais au final, eh ben, si tu réunis ces trois-là, eh ben, tu débloques la porte pour entrer dans le yacht rock. On apprend des trucs dans AP Rock. Moi j'ai appris un super truc. Hein. C'est dingue. Non mais vraiment, pas du tout. Vraiment, Jérôme, tu me surprends. Non vraiment, quel homme plein de surprises. Donc t'as vu, c'est pas facile quand même. T'as des styles de musique, Ah ouais, du bah yacht oui, rock, oui, ça c'est, sent tout cuit. Oui, carrément. Voilà. Et il y a une la façon de le résumer la plus intelligente et la plus sincère qui a été dite. On va la récupérer, ça sera ambitieux mais pas luxueux, désinvolte mais pas solitaire, peint mais pas poli. Mais pas poli. Et Mais c'est poli, pour ça poli, que poli, du mais coup, poli. certains groupes qui peut-être étaient dans d'autres styles, dans d'autres genres, pouvaient arbitrairement être acceptés dans le yacht rock ou pas. Voilà. Donc par exemple, Ok, on y vient. Michael Jackson avec son album Thriller. Certes, un de mes albums préférés. Yacht rock ou pas yacht rock? Je dirais Yacht Rock. Yacht rock. Yacht rock. Hey, je crois que j'ai compris. Non mais oui, je capte. Ça y est, j'ai capté l'essence du truc T'as là. capté? Vous Ouais. avez capté? Tout le J'ai monde a capté, capté? tout le monde a Gaël, t'as capté? T'as capté, Ok. Gaël? Gaël dormait. Non. Non mais qu'est-ce que c'est? Il y a marqué quoi? J'adore. Il y a beaucoup d'artistes que vous connaissez C'est vrai. qui sont Qui ont yacht rock. été yacht rock. Et par contre, t'avais des artistes qui étaient dedans peut-être sans le vouloir sur un album. Hop. Oui, et d'ailleurs, il y a peut-être des artistes que ça ennuyait d'être catégorisés yacht rock. Maybe. Aussi, Ah. aussi. Ok. Voilà certains artistes qui rentrent dans la rentrent. catégorie yacht rock. The Eagles. Supertramp, Cool and the Gang. Billy Joel, George Michael. Diana Ross. Lionel Richie. Foreigner. Foreigners. Duran Duran. T'as dit quoi, Jerome Juno? Non? Duran Duran. Ah, Durand. Ok, j'avais compris Jerome Juno. Je me suis dit, oh, thank you very much. Fleetwood Mac. Et c'est là, ça nous intéresse du coup. Ok. Ok, à ce sujet d'ailleurs, Jérôme, j'ai un truc à t'apprendre moi aussi. Est-ce que tu savais les rumeurs qui existaient sur Stevie Nicks? Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Bah oui. Non, parce que bah, c'est vrai que tout le monde n'est pas familier avec Ah, Fleetwood c'est Mac. vrai, pardon, du coup, excusez-moi. Mais donc, toi, tu parlais de Stevie Nicks. De Stevie Nicks, oui, pardon. Stevie Nicks. Stevie Nicks. Enfin, c'est plutôt comme ça qu'on doit le dire. Ouais. Donc, eh ben, est-ce que tu savais, est-ce que tu connaissais les rumeurs qui circulaient à son sujet? Non. Non, jamais. T'en as jamais entendu parler? Eh ben, figure-toi que dans les années 70, quand Fleetwood Mac a donc sorti la chanson Rhiannon, que tu connais, Oui. voilà. Rihanna. Merci. Ok, je le fais Superman. Bah oui, rechante, vas-y. Continue. Non. Du coup, elle a été accusée de sorcellerie. Parce qu'en fait, cette chanson parle d'une vieille sorcière galloise, d'une légende sur une vieille sorcière galloise. Ok. Et comme Stevie Nicks avait décidé
contrairement à la mode de l'époque qui était plutôt colorée, un peu avec des couleurs vives, des trucs un petit peu excentriques, bah, Stevie Nicks, elle arrivait sur scène en noir avec des châles, des bottes, des chapeaux. La dentelle, je me souviens quelques des vidéos, trucs, beaucoup voilà. de dentelle, ouais. Et en fait, comme les paroles de cette chanson étaient donc sur une légende d'une vieille sorcière galloise, et bien l'Amérique puritaine des années 70 l'a cataloguée d'adoratrice de Satan. Oui, pas moins. Donc elle s'est retrouvée carrément au banc des adoratrices donc, de Satan, juste parce qu'elle avait cet attirail, enfin ce look tout en noir. Qu'elle chantait donc cette chanson, et bim, accusée de sorcellerie. Et comme évidemment, elle était plutôt un petit peu féministe et vraiment contre le patriarcat, déjà, elle a vraiment poussé ça à l'extrême, elle en a joué pendant très longtemps dans sa carrière. Elle n'a pas démenti les rumeurs jusqu'à un moment où c'est devenu un petit peu lourd pour elle. Et elle a dit, ce que je trouve extrêmement romantique, excusez-moi, parce que si elle était une vraie sorcière, elle aurait fait en sorte de ne pas se séparer de son mari qui s'appelait donc Lindsay. Et je trouve ça super joli, mais après, elle a remis le truc à l'envers en ne démentissant pas vraiment et en disant que, en tout cas, si elle était une sorcière, elle était une bonne sorcière, ce qu'on appelle communément aux États-Unis, une white witch en anglais. Okay, donc avec de la magie blanche et des bonnes intentions. Donc, ce qui est assez fou quand même pendant toute sa carrière, ça lui a vraiment collé à la peau. Ouais. C'était vraiment, et donc elle est passée à des moments à vraiment en jouer. Et d'autres à le démentir. Donc elle voulait entretenir un petit peu le mystère. Elle a entretenu un peu le truc, elle est restée toujours. Et d'ailleurs, elle disait un truc qui était très drôle, c'est qu'en fait, elle s'habillait en noir, absolument pas par adoration pour Satan, mais juste pour paraître plus mince. Suivez mon regard. Je peux dire, voilà, je m'habille pas en rose bonbon, quoi. Voilà, donc c'est assez... Vous faites votre idée maintenant. Toutes les filles font ça, je veux dire, depuis la nuit des temps. Vous êtes tous adoratrices de Satan, c'est ça? Bah, ou alors on veut paraître plus mince. Jesus. On sait pas. Non, je rigole. En vrai, on s'en fout du tout de paraître plus mince souvent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le noir, en tout cas dans les looks, a souvent été associé à ce côté un peu mystique qu'elle a toujours entretenu. Et alors, je vais t'apprendre autre chose. Alors, moi, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que, bon, nous, on aime et on aimait Fleetwood Mac, on connaissait Fleetwood Mac. Mais figure-toi qu'en 2014, elle rejoint le cast de la série de Ryan Murphy, American Horror Story, pour ceux qui l'ont vu. Ok. Donc, la saison 4, Gaël, peux-tu me préciser? Je crois que c'est la 3. La 3, pardon. Qui s'appelle donc Coven, pour ceux qui l'ont vu. Et donc, là, qui arrive au cast de la série? Autant te dire que j'étais pas prête. MacGyver. Pas du tout. Stevie Nicks. Stevie Nicks. Okay. Et donc, elle arrive dans cette saison qui se passe donc dans un coven de sorcières. Alors, pour faire un petit récap, c'est que dans les années 70, elle se fait traiter de sorcière. Voilà. Elle s'en bat les couilles. Elle dit, moi, j'ai joué sur ça. Elle joue sur ça. Elle laisse passer les années, elle fait son truc. Des fois, elle dit que c'est pas vrai, nanana. Okay. Et en 2014, bam, elle revient en sorcière. Elle renfonce le clou. Et moi, je trouve ça absolument génial. Et il faut savoir ça, c'est un gros fuck, tu vois. Genre, faut savoir quand même qu'elle en était à son huitième album solo. Ouais. Depuis la séparation avec Fleetwood Mac. Donc ça veut dire que la nana est quand même pas une débutante et qu'elle en était déjà à 8 albums solo quand elle a rejoint le cast d'American Horror Story. Et par contre, c'est vrai que maintenant que tu le dis, sur ces 8 albums, elle en a fait quelques-uns quand même où c'est vrai qu'elle parlait beaucoup de vampires ou tu sais, ou de beaucoup d'auteurs genre Edgar Allan Poe, des choses comme ça. En fait, elle a jamais dit elle a toujours dit qu'elle était intéressée par le mystique, l'ésotérisme, la spiritualité, mais elle a toujours dit qu'elle était une bonne sorcière. Et moi, je trouve ça très important pour la suite. Donc, elle rejoint le cast d'American Horror Story, puisque dans l'histoire, donc Misty Day, qui est une sorcière un petit peu dépressive, qui va pas très bien, est absolument fan de Fleetwood Mac, et les autres se disent, tiens, pour la faire aller mieux, qu'est-ce qu'on fait? On va faire venir Stevie Nicks. Et donc là, la vraie Stevie Nicks arrive, donc dans son propre rôle. Évidemment... Best of the best. Best of the best. Elle débarque, et là, elle joue au piano, un moment épique. Rien de vous en parler? Tu vois mes poils là? Non, personne voit mes poils. Bref. Mais mes poils. Je fais la même chose quand tu vois mes poils. Donc j'ai eu vraiment des frissons et même j'ai pleuré. Okay. Enfin, j'ai eu la larme à l'œil. Bon, il m'en faut pas beaucoup. Surtout avec American Horror Story. Ce moment est épique parce qu'elle joue au piano, donc dans la salle commune avec toutes les sorcières réunies. Hein. Gaël, si je me trompe, j'aime bien quand Gaël approuve ce que je dis. Derrière, il fait comme ça. Vas-y, Karen! Vas-y, Karen!
Tout le monde va croire que mon vrai prénom n'est pas Karine, mais Karen. C'est intéressant. Je m'appelle Karine, hein, pas Karen. Tu t'appelles pas Karen? Non, pas Karen. Donc du coup, elle arrive et là, elle joue au piano Rhiannon, qui est donc un moment de série télévisée Épique. épique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je te le donne en mille. Qu'est-ce qu'elle dit, l'Amérique puritaine? Elle dit mais du coup c'est une sorcière. Mais du coup, c'est une sorcière. Et donc, je trouve ça absolument génial qu'en 2014, elle ait remis, après tout ce temps, une couche sur Remettre ça. un petit coup sur le feu là, attiser les... Et en plus, par contre, ce que j'adore vraiment dans tout ça, c'est qu'elle est... donc dans la série, elle a vraiment un rôle de bonne sorcière. C'est une très gentille sorcière qui vient pour aider. Alors, je soupçonne quand même Ryan Murphy d'être évidemment un fan. Ça aide, hein, quand t'es fan et réel, de faire venir les gens que t'aimes bien dans ta série. Hein, je veux Ça dire, aide, moi ça demain je fais une série, Michael J. Fox vient quoi. Je veux dire, et Keanu Reeves. Tu pistonnes. Je pistonne. Qui tu voudrais toi par exemple si tu faisais une série? Moi j'ai envie de voir un petit peu de Mel Gibson. Mais pas de nana. Ceci s'adresse au public Désolé. féminin. Ah merde, ok. Bah oui. Je veux dire, à un moment donné, Jérôme, moi je veux Julia dire, Roberts. Ah, Julia Roberts, très bon choix. Moi je veux dire Julia Roberts. Gaël, tu voudrais qui? Henri Cavill, mais pour d'autres raisons. Avec Wow. une perruque. Mais j'adore cette référence par contre. Pour d'autres raisons. On a une nouvelle série, on n'a pas encore le plot, mais on a une nouvelle série là. Et alors j'ai lu un truc il y a pas longtemps que j'ai trouvé absolument génial, il y a pas longtemps, il y a 10 minutes, que j'ai trouvé vraiment... Moi c'est honnête, c'est honnête. Pardon parce que j'avais En fait pas... Sylvie vient de l'appeler, c'est pour ça, elle vient de la penser. Elle vient de m'appeler. Ça se clarifie. Et elle m'a dit, hey toi tu t'habilles en noir, tu portes des bijoux? Hey, sister! C'est ça, je disais. Ce que je trouve vraiment génial et que j'ai lu il y a pas longtemps, eh bien elle aurait dit qu'elle a échappé tout au long de sa carrière Au bûcher. au bûcher, de Oui. manière réelle ou symbolique. Et je trouve ça quand même la classe. Du coup, quand même, donc comme je disais tout à l'heure, la nana n'a rien à prouver. Hein, et elle dit, ok les mecs, pendant combien d'années? Depuis les années 70, vous me faites chier avec ça. Elle a dit ça. Non, elle a pas dit ça. Ok mec. Mais comme c'est ma pote, elle a dit, oh les mecs, je sais, on s'est parlé tout à l'heure. Entre sorcières, du coup. En vrai, derrière le mot sorcière, ça regroupe plein de choses. En vrai, une sorcière, ça reste une femme libre, indépendante, qui choisit de ne pas être sous le joug masculin, mais d'aimer seulement les hommes. Et oui, de ne pas s'en faire forcément des ennemis. C'est beau ça, non? C'est bien dit. C'est C'est bien bien dit. dit. C'est bien Voilà. dit. Pour C'est moi, la vraie féministe n'est pas forcément, bien dit. Non, n'est pas anti. elle cherche des solutions. Voilà, Elle elle crée pas des cherche problèmes. à voilà, bien communiquer. J'ai une petite blague pour toi. Ah, j'aime bien les blagues. On m'a dit qu'il fallait que je sois en connexion avec mon côté féminin. Ah. Du coup, j'ai planté la voiture. C'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle. Hein. Cautionne pas ça. Si vous ne connaissez pas Fleetwood Mac et Stevie Nicks, en tout cas, je vous invite vraiment à aller écouter leurs albums respectifs parce que vraiment, c'est pour moi, c'est comme on disait, on en a déjà parlé d'ailleurs, on a été très poète à ce sujet. S'il y a quelque chose, moi, que je dois trouver mystique à Stevie Nicks et à Fleetwood Mac, c'est que quand tu les écoutes, il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose de particulier au niveau de l'énergie, de l'état d'esprit dans lequel ça te met. Moi, en tout cas, j'écoute pas Fleetwood Mac et Stevie Nicks n'importe quand. Moi, Stevie Nicks, c'est une tasse de thé dans un manoir en Écosse avec la pluie qui tombe. Est-ce que je peux rajouter que Stevie Nicks, c'est une femme qui peut influencer autant les hommes que les femmes, Ah oui, absolument. de par son Oui, charisme oui, oui. et de par sa musique et Oui, de par sa c'est totalement, elle est participation totalement, pour Elle moi, est- elle est efficace. unisexe. Je sais pas si c'est Oh, comme ça. cheese. Bah, quoi, C'est pas un slip. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle a grave la classe, enfin Stevie Nicks, voilà. Always. Always big respect. Du début de Stevie Et, Nicks jusqu'à aujourd'hui, elle est Voilà, elle est ça magnifique. reste quand même Elle est toujours quelqu'un, magnifique. elle a 74 ans et clairement elle est encore ouais. sublime. Ouais. Et vraiment c'est quelqu'un qui a un charisme et une Impressionnant. aura absolument Rien qu'à la voir, rien qu'à la magnifique. voir. À Donc, Stevie Nicks, à Stevie Nicks et à Fleetwood Mac. checkez Stevie Nicks. Checker. Donc, c'est ainsi que s'achève l'épisode 27. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève l'épisode 27. C'est ainsi que s'achève cet épisode 27 d'Apéroc.
On espère que ça vous a plu, que vous avez pris du plaisir et que vous avez appris des choses surtout, et qu'on vous a donné envie d'aller découvrir les artistes dont on a parlé ce soir. Encore un épisode réussi. réussi. On vous dit au revoir. Merci Gaël. Gaël, merci Gaël, parce que Gaël est dans l'ombre, mais il est toujours là. Allez, et à À plus. plus tard. Ciao. C'était plus du tout un bisou. Alléluia.